Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Aujourd'hui, je te donne les raisons pour lesquelles les universités françaises peuvent refuser ta candidature. Quelles sont les raisons qu'elles donnent généralement lorsqu'elles refusent une candidature et comment tu peux faire pour éviter ces motifs-là. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse un pouce like. Avant de parler des motifs pour lesquels les universités peuvent refuser tes candidatures et comment éviter ces refus-là, j'aimerais qu'on parle déjà de la base. Chaque université a des conditions qu'elle met en place pour accepter un étudiant ou non. Donc, si tu remplis ces conditions, tu seras accepté. Si tu ne les remplis pas, tu ne seras pas accepté. Donc, il faut savoir, en fait, les prérequis que les universités mettent en place. La première chose, ce sont les prérequis académiques. On te demande déjà d'avoir ton bac avant de candidater à l'université. Une fois que tu as ton bac, il faut t'assurer que tes 3 dernières années sont validées avec minimum 10 de moyenne. Quand c'est le cas, tu vérifies maintenant qu'en fonction de la formation que tu as choisie, tu as de bonnes moyennes dans les matières fondamentales. Donc, si tu veux venir étudier en économie, il faut être sûr d'avoir de bonnes moyennes en mathématiques, en physique, etc. Donc, en fonction de la formation, tu regardes si tu remplis les conditions dans les matières de base. C'est déjà, c'est le minimum au fait à regarder. Ensuite, pour certaines formations, on demande d'avoir des prérequis linguistiques. Pour étudier en France, on te demande d'avoir un bon niveau de langue en français. Pour certains pays qui veulent venir étudier en France, on leur demandera de faire même des tests en français. Une fois que c'est fait, on te demandera aussi pour certaines formations, lorsque les cours sont déroulés en anglais, d'avoir un bon niveau de langue en anglais. On pourra même te demander de faire le TOEIC. Des fois, en anglais, on te demande d'avoir le niveau B1. Si tu veux venir faire des langues, par exemple chinois, ainsi de suite, il faut t'assurer d'avoir un certain niveau dans ces langues-là. Une fois que c'est fait, pour certaines formations aussi, on te demandera d'avoir une expérience professionnelle. Donc, si tu n'as jamais fait de stage, tu n'as jamais travaillé quelque part et que tu candidates dans une formation où on te demande que tu aies une expérience professionnelle, tu vois que c'est même pas la peine, tu ne seras même pas accepté. Donc, il faut s'assurer que tous les prérequis sont remplis, que tu remplis les conditions déjà avant de candidater. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux t'énumérer les motifs de refus. Le premier motif de refus de ta candidature, c'est le niveau insuffisant. Donc, les universités ont pris la peine d'analyser tes notes, tes résultats et tout, et se rendent compte au fait que tu es un candidat qui n'est pas constant. C'est-à-dire au fait que d'un trimestre à l'autre, tu as des moyennes qui fluctuent, et on se rend compte que si on t'admet au fait dans la formation, tu ne pourras pas réussir. Tu vas flasher aux examens, ça sera trop dur pour toi. Donc, pour te faire du bien, on te refuse au fait l'admission à la filière. Voilà. Deuxième motif de refus, c'est niveau insuffisant au regard des autres candidatures. Donc, on a regardé au fait les autres candidatures, les autres personnes qui ont postulé dans la même filière que toi, dans la même année, on se rend compte au fait qu'ils ont un niveau assez élevé par rapport au tien. Donc, si toi, on t'accepte au fait, tu ne pourras pas tenir dans la concurrence, tu ne pourras pas tenir dans la course. Donc, on se dit, non, ce candidat-là, vaut mieux pas l'accepter parce que au regard des autres, il n'a pas le niveau qu'il faut. Donc, troisième motif de refus de ta candidature, c'est lorsqu'au fait ton projet d'études n'est pas en adéquation avec ton projet professionnel. Ça, c'est la lettre de motivation qui te tire une balle. Parce que tu fais une lettre de motivation où tu dis que tu veux par exemple devenir journaliste, j'en sais rien, et tu candidates au fait en licence d'économie. En quoi est-ce que quelqu'un qui fait l'économie peut devenir journaliste par exemple? Au fait, tu ne t'es pas beaucoup renseigné sur les débouchés de la formation, tu as candidaté et tu as dit du n'importe quoi dans ta lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation montre au fait que tu ne sais pas là où tu vas. Au fait, tu dis une chose et tu veux une autre. Donc, on se dit, mais il n'est pas cohérent, il ne sait pas où il veut aller. Donc, oups, on te refuse. Donc, la lettre de motivation, fais vraiment attention lorsque tu rédiges ta lettre de motivation. Il faut que tout soit cohérent. Il faut que tout, au fait, s'aligne, au fait. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté. Sinon, bah, tu seras refusé. Quatrième motif de refus de ta candidature, c'est niveau insuffisant dans les matières de base. Donc, on se rend compte au fait que tu n'as pas du tout les bases au fait pour être admis dans la formation. Tu candidates en économie et tu as de mauvaises moyennes en mathématiques. Alors qu'en économie, c'est des calculs. Mais on va se dire, mais pourquoi on l'accepte? Il ne sait pas calculer, il n'a pas les bases, il ne maîtrise pas tout ce qui est formule et tout. Donc, tu seras refusé au fait pour ça. Donc, lorsque tu candidates dans une formation, il faut être sûr que tu as vraiment des bases solides dans les matières fondamentales. Sinon, passe ta route. Cinquième motif de refus, c'est capacité d'accueil atteinte, candidature tardive de l'étudiant. Ça, franchement, vous pouvez éviter ce motif-là. J'ai envie de gronder, mais franchement, vous pouvez éviter ce motif-là parce que vous avez le temps. N'attendez pas la dernière minute pour candidater. Premier arrivé, premier servi. Celui qui a 10 de moyenne, qui a candidaté avant vous,
sa candidature sera analysée avant la vôtre. Donc, ne vous dites pas que j'ai 16 de moyenne, j'ai toutes les chances de mon côté, donc je perds mon temps. J'attends la dernière minute, à la dernière heure pour valider ma candidature. Tu seras déçu. Parce que s'ils ont dit, par exemple, cette année, on accepte 500 étudiants. Si tu es le 501e candidat, tu seras refusé malgré tes excellentes notes. Donc, il faut vraiment éviter ce motif-là. Donc, voilà, tu as tous les motifs, au fait, de refus de candidature. Comment les éviter? Je t'ai dit, au fait, la rapidité. Il faut être rapide. Il faut y aller. Dès que ça commence, il faut y aller. Il faut faire une excellente lettre de motivation. Pas de faute d'orthographe. Respecter toutes les 3 étapes dans une lettre de motivation. Faire ce qu'il faut en temps et en heure. Voilà. Et après, mettre au fait des documents, des bulletins de notes, tous tes documents au fait bien lisibles, bien visibles. Parce qu'au fait, des fois, on met les documents, c'est pas bien lisible, c'est pas visible. En plus, on ne te demande pas de corriger, mais les universités, vu qu'ils ne voient pas, ils passent à autre chose. Il faut faire aussi un CV attrayant. Quand on voit ton CV, on se dit, bah, celui-là, il donne envie au fait d'aller plus loin avec lui. Et aussi, à l'entretien d'admission, il faut que tu cartonnes. C'est-à-dire que tu arrives à l'entretien, tu laisses celui qui te fait l'entretien bouche bée et tu repars. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas être refusé, pour être sûr d'être accepté dans une université et venir étudier en France sans problème. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre.